Salut à vous chers amis créateurs, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Étienne Gigant et j'ai envie de vous faire aujourd'hui une vidéo sur le sujet de la création. Et ça peut expliquer pourquoi je commence mes vidéos par « Salut les créateurs ». Et il y a des personnes qui m'ont fait un retour en me disant « Pourquoi tu dis ça? Moi je me sens pas créateur » ou bien « Il n'y a que Dieu qui crée ». Et donc ça m'a donné envie de parler un peu de ça et de comment je vois les choses, avec une vision qui est, comme d'habitude, ma perspective. Et si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, vous laissez de côté, vous allez voir d'autres vidéos. Mais je vous la partage parce que c'est une vision qui, de ma perspective, me crée beaucoup d'enthousiasme et m'amène à ce que je cherche vraiment dans la vie, donne beaucoup de sens. Et je pense que ça peut en être de même pour vous. D'abord, on peut commencer par l'idée que, quoi qu'il se passe, qu'on soit conscient ou pas conscient des choix qu'on fait, on peut se mettre d'accord sur le fait que nous faisons des choix. À chaque instant, on pose un pied devant l'autre si on marche, on fait un acte après l'autre, on entretient une pensée après une autre, et tout ça, c'est des choix. Même si, pour l'instant, dans l'état de conscience actuel de l'humanité, on vit surtout sur des conditionnements, c'est-à-dire que nos choix découlent de conditionnements passés, plutôt que de volonté ou de choix délibérés au présent. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de créer quelque chose à chaque instant. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont les trois formes par lesquelles on crée notre réalité. On se crée nous-mêmes et on co-crée avec les autres la réalité dans laquelle on est. Et pour moi, un des buts de cette vie telle qu'on la vit actuellement, c'est de passer d'un état qui est globalement l'état actuel, où ce sont nos conditionnements qui créent pour nous la réalité, notre vie et nous-mêmes, à un état où nous créons les choses délibérément. Je vais préciser un peu ce que j'entends par là, parce que ça ne veut pas dire tout contrôler. C'est un peu plus subtil que ça, mais ça nous amène à une impression d'être véritablement créateur de la vie, de notre vie, de nous-mêmes. Et avec cet état de création délibérée vient les sentiments qu'on recherche le plus, donc sentiments de liberté, de connexion, d'amour, d'accomplissement, d'harmonie, etc. Alors je vais vous proposer une vision, comme d'habitude, et ensuite je vous donnerai quelques indications sur la manière dont on peut vivre cette vision concrètement au quotidien, quelques outils pour la vivre concrètement. Cette vision, qui encore une fois est ma vision depuis ma perspective, quelque chose que j'ai choisi d'adopter et que je vous propose parce que pour moi ça fait beaucoup de bien, beaucoup de sens. L'idée c'est que la vie, quel que soit ce que c'est, est en création de tableaux vivants et dynamiques. C'est comme si chaque instant était un tableau et que la succession des tableaux était elle-même un tableau dynamique. Comme un film. Un film, c'est un tableau dynamique, un tableau vivant. Il y a des scènes qui se déroulent. Et si vous regardez bien, il n'y a aucune scène qui sert à rien. Chaque événement qui se déroule, chaque clin d'œil, chaque pas qui est fait, va contribuer à l'histoire, d'une certaine manière. Donc l'idée là, c'est que la vie crée quelque chose à travers nous, et j'ajoute à ça que elle crée quelque chose en direction d'un accomplissement. Un peu comme dans un film, encore une fois, le réalisateur du film, il a en tête un début, un milieu et une fin, avec un personnage principal, et il a en tête ce que ce personnage va devenir à la fin de l'histoire. Quelle est la version accomplie de ce personnage? Et ça, on peut le transposer dans notre vie en disant que nous sommes chacun le personnage principal de notre histoire. Et il existe une version accomplie de ce personnage-là. Et l'idée, c'est que les choix qu'on fait
et qu'on va faire de plus en plus délibérément, volontairement, consciemment, que ces choix nous fassent progresser petit à petit en direction de la version accomplie de notre personnage. Et une fois qu'on a atteint ça, c'est pas non plus la fin de l'histoire, l'histoire elle s'arrête jamais, on va progresser encore vers autre chose, mais il y a un moment, il y a des phases où on peut se sentir vraiment être en accord avec ce que la vie veut faire à travers nous à cet instant-là. On se sent connecté à nous-mêmes, on se sent à notre place. Les choses font sens, même si on n'a pas besoin de tout contrôler et tout comprendre. On se sent à notre place. Et ça, c'est vraiment un sentiment précieux. Et une fois qu'on est là-dedans, eh ben, il reste à créer plein de choses. En tant que ce personnage-là, imaginez que le film, une fois que le personnage du film est arrivé à sa version accomplie, le film pourrait très bien continuer et nous montrer ce que ce personnage-là fait dans sa vie en tant que personnage accompli. Qu'est-ce qu'il crée autour de lui? Et ça, c'est vraiment intéressant à vivre. Voilà, donc si je récapitule un peu, l'idée de cette vision, c'est que la vie cherche à créer quelque chose et l'idée, c'est de se prêter à ce jeu-là, collaborer avec la vie pour vivre l'impression d'être co-créateur ou co-créatrice de la vie tout entière. Comme si le personnage, dans l'histoire, se prêtait au jeu du réalisateur pour devenir ce qu'il est appelé à devenir. Sachant que dans les choix qu'on fait au quotidien, on est naturellement, et je vais en parler un peu plus juste après, la vie qui cherche à créer quelque chose à travers nous, elle va chercher du coup à nous orienter dans cette direction-là plutôt que dans d'autres directions. Mais on a un libre arbitre au niveau où on vit, au niveau du personnage, puisqu'on a l'impression, on vit notre vie dans l'expérience d'être des personnages, puisque on a l'impression de vivre notre vie en tant que personnage, on est vraiment celui qui marche sur le terrain. À ce niveau-là aussi, il y a un libre arbitre qui dit « je peux choisir d'adhérer à la direction qui m'est inspirée, ou bien de ne pas y adhérer, et de la refuser ». Et on a toujours le choix de ce qu'on va faire, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va... etc. De ce qu'on va penser aussi. Et qu'est-ce qui fait que globalement, les humains actuellement sur la Terre ne vivent pas dans un sentiment d'accomplissement permanent, sentiment d'être bien connectés à eux-mêmes et tout ce que j'ai décrit avant? Qu'est-ce qui fait qu'on vit dans des sentiments de morosité, de fatigue, de manque de sens? Globalement, on vit dans un état qui est de petite énergie et de petite joie par rapport à ce que ça pourrait être. C'est en tout cas ce que j'affirme depuis ma perspective. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, pour moi, c'est le fait qu'on soit conditionné dans notre enfance d'une certaine manière par des gens qui ont été eux-mêmes conditionnés dans leur enfance. Conditionnés dans le sens, non pas de sentir et de sentir notre enthousiasme et notre passion dans la vie, et de creuser dans cette voie-là pour développer les compétences qui vont avec, etc. On a plutôt été conditionné à faire ce qu'il faut faire, dans une ambiance d'obligation, sur fond de punition, quoi. À commencer par l'école déjà, où on nous a assis heure après heure et année après année sur des chaises pour faire des choses que d'autres ont choisies pour nous. Et si on refusait d'obtempérer à ce que les autres avaient choisi pour nous, eh ben, on nous le faisait sentir à coup de punition, à coup de sanction, à coup de... voilà. Donc on nous a forcés à faire certaines choses par le moyen de la peur, finalement. Et je ne suis pas là pour blâmer quoi que ce soit, hein. On fait ça parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire avec nos enfants, et on continue de le faire, même s'il y a de plus en plus de questionnements là-dessus. Mais c'est important aujourd'hui, je crois, qu'on se rende compte de l'impact que ça a sur notre qualité de vie et la déconnexion dont on fait l'expérience, la déconnexion d'avec quelque chose de plus naturel et véritable en nous-mêmes, plus authentique, et donc plus joyeux, plus
accompli, connecté, amoureux. Voilà. Mais si on prend un peu de recul là-dessus, d'ailleurs, on peut trouver quelque chose de positif à ce conditionnement de notre passé, c'est qu'il nous permet de vivre l'expérience, de progresser depuis un état de conditionnement où on n'est que à moitié nous-mêmes, ou un tiers nous-mêmes, ou 10% nous-mêmes, de passer de cet état-là à un état où on est 100% nous-mêmes. Cette progression qu'on pourrait appeler un chemin d'émancipation, de libération intérieure, qui est aussi une progression vers la joie d'être qui on est, et d'exister dans cette vie, et d'y faire des choses. Cette progression-là, en soi, est porteuse de joie, de sens, d'une expérience qui est assez grandiose. Et donc, pour vivre cette expérience, il faut bien commencer en n'étant pas tout à fait soi-même. Voilà, donc ça c'est l'idée, c'est la vision générale, et maintenant j'ai envie de vous partager juste 2 outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour essayer de vous rapprocher de cette version accomplie de vous-même, qui est en co-création avec la vie tout entière. Ces 2 outils se trouvent sur la gauche de la roue de la création. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la roue de la création, je vous encourage à aller voir des vidéos sur ma chaîne sur ce sujet. C'est un modèle que j'ai conçu à partir de l'énéagramme. C'est un modèle de développement qui peut s'appliquer à soi-même si c'est du développement personnel. Donc tous les points vont être utiles pour ce dont je suis en train de parler, mais il y a 2 points en particulier qui peuvent être un point de départ et sur lesquels j'ai envie d'insister maintenant. Ces 2 points qui sont donc à gauche, c'est les points 4 et 7, que j'ai appelés enthousiasme et imagination, qui sont 2 aspects de la création, 2 aspects de la vie, qui ont tendance à être réservés aux enfants ou aux artistes, en tout cas pas à tout le monde. Et je pense que c'est une erreur parce que c'est essentiel comme le reste des points. Mais ici, il y a quelque chose d'un point de départ en fait. Ces 2 points-là, ils sont à gauche de la roue, et la gauche de la roue, c'est la cause du reste. La droite, c'est plutôt la conséquence. D'abord, l'enthousiasme. L'idée derrière ça, c'est que la version accomplie de nous-mêmes, qui est en collaboration, en co-création avec la création elle-même, la vie entière, cette version-là de nous-mêmes, on peut dire que c'est de la joie. C'est comme si c'est une énergie, une vibration de joie ou d'enthousiasme. Je préfère le mot enthousiasme parce que il y a des personnes qui réagissent au mot joie parce qu'elles y trouvent quelque chose de trop superficiel, comme une émotion superficielle. Et moi j'entends quelque chose de plus profond qui ne s'oppose pas par exemple à la tristesse. On peut vivre la tristesse avec enthousiasme. Même si quand on est globalement installé dans l'enthousiasme, en général il y a beaucoup de joie aussi. Mais il peut y avoir d'autres émotions. Je referme cette parenthèse. Donc l'idée c'est que cette version de nous qui nous attend et qui est là en potentiel, qui est inscrite en nous, elle est porteuse d'enthousiasme. Elle est même l'enthousiasme. Et donc quand on pense à une certaine direction dans laquelle on pourrait aller, une certaine action qu'on pourrait entreprendre, et qu'on ressent de l'enthousiasme à cette idée-là, c'est le signe infaillible qu'il y a quelque chose pour nous à faire à cet endroit-là. En allant dans cette direction-là, on va se rencontrer un peu plus. C'est vraiment ça l'idée. Et si, en pensant à une certaine direction, vous ressentez le contraire de l'enthousiasme, c'est le signe que, c'est pas pour vous et vous allez vous éloigner de vous-même. C'est quand vous dites « je le sens » ou « je le sens pas ». Il y a une petite nuance à ajouter à ça, c'est que parfois, à cause du fait qu'on a été conditionné pour être des adultes sérieux qui font certaines choses et pas d'autres choses, des choses qui sont décidées par d'autres et pas par nous-mêmes, il se peut que nos directions d'enthousiasme nous paraissent trop farfelues pour qu'on se permette même de ressentir de l'enthousiasme. Donc ça peut valoir le coup de vous questionner d'abord sur le véritable sentiment en profondeur et pas ce que votre mental vous raconte. Le sentiment qui vient avec une certaine direction. Souvent, il y a de l'enthousiasme, mais en même temps, il y a une anxiété qui vient parce qu'on se dit « mais si j'accepte de reconnaître que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction et que je crois que tout le monde va me rejeter si je vais dans cette direction,
eh ben, je vais ressentir de l'anxiété en même temps que l'enthousiasme, et il se peut que l'anxiété soit vraiment plus forte. Donc il faut faire le tri un peu entre l'anxiété et l'enthousiasme pour sentir là où il y a vraiment de l'enthousiasme. Et parfois on a une espèce de joie, une excitation de surface à aller dans une certaine direction. Et en fait, c'est la peur qu'on a d'aller dans une autre direction qui serait la direction véritable. Cette peur-là, en fait, nous tente, nous attire dans d'autres directions qui ne sont pas les nôtres, mais pour faire en sorte qu'on n'aille pas prendre le risque de se rapprocher de notre authenticité véritable parce qu'on la considère comme étant dangereuse à vivre. Donc ça, c'est un volet assez important, mais je ferme cette parenthèse pour l'instant. Donc l'idée de l'enthousiasme, c'est que ça nous indique notre chemin. Le deuxième outil, c'est l'imagination, qui correspond au point 7. L'imagination, ça sert à élargir le champ des possibles, qui vous permettent de considérer plus de directions. Si vous avez, pour l'instant, en tête 2 options devant vous, de directions à suivre, de choix à faire, et que même en regardant profondément, vous trouvez que peu d'enthousiasme à chacune de ces 2 directions, il se peut que c'est que votre mental occulte d'autres directions possibles parce que spontanément vous les trouveriez trop farfelues ou pas suffisamment sérieuses, acceptables. L'idée de l'imagination, c'est de revenir dans un état qu'on pourrait appeler plus enfantin, mais qui est vraiment essentiel si on veut progresser vers nous-mêmes, et qui est de faire fi des conditionnements dans lesquels on vit habituellement, en se disant, si j'étais dans une histoire, dans un rêve, qu'est-ce que je pourrais imaginer comme suite possible ? Mettons que j'ai l'idée de développer quelque chose, mais je ne sais pas du tout comment je peux m'y prendre, et pour l'instant j'ai l'impression que toutes les voies sont bouchées. Alors peut-être que ça signifie que c'est pas pour tout de suite, et qu'il y a autre chose à faire avant, mais on peut se demander, et ça peut nous amener à l'idée qu'il y a quelque chose à faire avant, on peut se demander qu'est-ce que mon imagination pourrait m'inventer, pourrait m'amener comme vision d'un prochain pas à faire qui puisse me conduire dans cette direction-là. Et si jamais ça vous paraît farfelu, prenez le temps, prenez soin de noter ce qui vous vient et les premières choses qui vous viennent avant que votre mental ne juge ces pensées-là. Ça, c'est quelque chose que ma mère m'a beaucoup enseigné, sans le faire explicitement d'ailleurs, mais par son propre témoignage, sa manière de vivre. D'ailleurs, je lui témoigne toute ma gratitude à travers cette vidéo. Merci maman. C'est que souvent, je l'ai entendu me faire une proposition pour essayer de me sortir d'un pétrin, d'un truc où je me sentais bloqué, me faire des propositions qui souvent m'ont paru à première vue vraiment farfelues, vraiment déjantées et impossibles. Et à chaque fois que je me suis laissé y penser un peu plus, ça a fini par prendre plus de sens. Ça a fini par devenir de plus en plus possible et de plus en plus intelligent finalement. Donc ça, c'est un mécanisme assez important, et encore une fois, l'école ne nous forme pas, en général, l'école ne nous forme pas à l'imagination, elle nous forme plutôt à la rationalité. Et c'est plutôt dans les branches qu'on va appeler artistiques qu'on va développer l'imagination et que ça aura de la valeur, mais c'est globalement dans la société actuelle, c'est pas très valorisé l'imagination. Donc, ressaisissons-nous de cet outil-là, qui est pourtant essentiel. Donc, si je synthétise un peu l'objet de cette vidéo, l'idée c'est de dire que la création cherche à chanter un chant à travers vous. C'est pour ça que j'ai voulu appeler cette vidéo comme ça. Et vous êtes co-créateur ou co-créatrice avec la création elle-même, qu'on peut considérer comme une part supérieure de nous-mêmes, comme le réalisateur du film. Et je vais finir avec une petite image qui peut aider à ça et qui m'aide moi à entrer concrètement dans cette vision. C'est l'idée qu'on est des flûtes. Imaginez que vous êtes une flûte, comme vous êtes un tube,
de la tête aux pieds, et il y a des trous sur vous, et c'est comme si la vie cherchait à jouer un certain chant, à jouer une certaine musique à travers vous, dans la grande symphonie. Bien sûr, la vie joue à travers chaque être qui peuple cette création, mais à travers vous, elle a envie de jouer un chant en particulier. Et imaginez que pour l'instant, votre flûte, elle n'est pas tout à fait accordée. Il y a des trous qui ne sont pas au bon endroit, trop grands, trop petits, qui fait que les notes sont un peu fausses. Et comme la vie a envie de jouer un chant le plus harmonieux possible, elle va essayer de vous amener petit à petit, au cours de votre évolution, à réaccorder votre flûte pour qu'elle puisse jouer le chant le plus pur et le plus magnifique qui soit. Et donc, la version la plus accomplie de vous-même, on pourrait la symboliser ou l'imager par une flûte qui soit la flûte la plus belle et qui soit une flûte de grande qualité, quoi, qui sonne vraiment juste, qui a un son qui est exactement votre son, quoi, qui est le son que vous aurez le plus de plaisir à entendre de vous-même, sortir de vous-même. Vous allez vous voir faire des choses qui sont magnifiques. Vous allez vous entendre penser des choses qui sont magnifiques. Vous allez vous entendre dire des choses qui sont magnifiques. Le chant qui va passer à travers vous, qui est le chant de la vie à travers vous, le chant de la création, est un chant qui va vous sembler de plus en plus beau. Et il est déjà beau au présent, dans le sens où le chant qui passe par vous au présent, c'est le meilleur chant qui soit pour vous amener à corriger votre flûte pour que ce chant soit de plus en plus beau. Donc même au présent, en quelque sorte, il y a quelque chose déjà de magnifique et qui a beaucoup de sens. Voilà pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager. Il y a un stage que j'ai construit avec mon ami Gaël Nogier, qui est art thérapeute, un stage qui s'appelle « Déployer votre vrai visage » et qui est construit exactement sur ce thème-là. Donc le but, c'est de passer 2 jours en utilisant à la fois l'énéagramme, la roue de la création, et l'art-thérapie pour plonger en nous-mêmes, dans l'inconscient, pour petit à petit découvrir quels sont les ajustements de notre flûte qu'on va pouvoir faire dès maintenant pour que le chant de la création à travers nous puisse progresser vers sa version accomplie et qu'on se sente nous-mêmes de plus en plus connectés et alignés avec ce qu'on a le plus envie d'être. Donc, en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, ce stage, il est proposé. Peut-être qu'un jour, je le proposerai plus ou j'en ferai d'autres. Mais aujourd'hui, il est proposé. Tout est sur mon site uniliance.fr si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas trop loin de là où j'habite, c'est-à-dire le département de la Loire. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager pour que ça puisse profiter à d'autres. Et je vous souhaite bonne création, bonne évolution, bonne émancipation et bon enthousiasme. À bientôt les amis pour d'autres vidéos.